soir du concert du 1er juillet. Et ta présence a été très appréciée. Notamment quand tu as chanté avec moi, les chanteurs pyrénéens. Ensuite, je voudrais remercier tous les représentants de groupes qui ont participé à cette soirée absolument formidable. Ils ne sont pas tous là, mais il y en a beaucoup qui sont là. Que cette soirée soit un succès énorme, on n'a jamais vu ça. Plus de 7000 personnes, 7099. Voilà, alors je vais vous donner le détail de ce chèque que je vais remettre aujourd'hui au président de l'association des maires du département de Pyrénées. La seule chose que j'ai demandé à Daniel Frossard, c'est qu'on soit tenu informé de l'utilisation des fonds qu'on a collectés. Aujourd'hui, on va lui remettre un chèque de 76 958,73 € qui correspond, je vous le dis tout de suite, alors, les recettes de la billetterie, 70 990 €, donc 7 099 entrées payantes, plus les recettes de la buvette, ça fait une recette globale de 82 584 €. Mais vous savez, nous avons décidé de réaliser un CD du concert. Donc voici déjà la maquette. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Quand est-ce qu'on l'aura, le CD? Voilà, peut-être semaine prochaine. Dès qu'on l'aura, il est mis en vente. Il est mis en vente. Il sera bien évidemment offert à tous ceux qui nous ont accompagnés. Voilà la maquette. Et ce CD va être vendu, combien, Michel? 15 €. Et donc, les produits de la vente de ce CD s'ajouteront au chèque qu'on remet aujourd'hui. Nous allons avoir une recette complémentaire de 550 € qu'on remettra plus tard. Alors, dans les dépenses qu'on a, dans la dépense de confection du CD et bien évidemment les achats de boissons qui ont contribué aux recettes de la buvette, total de dépenses 5 625,27 €. La différence, pour l'instant, c'est ce chèque que nous remettons au président de l'association des maires. Voilà. Merci à tous. Michel, tu veux dire un mot? D'abord, c'est avec beaucoup de plaisir que je rejoins la mairie de Tarbes ce matin dans cette manifestation. Simplement dire que la solidarité, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui agissent. Tout ce qui est ici, vous êtes de ceux qui agissent. Et en premier lieu, je salue cette initiative de la mairie de Tarbes, de son maire, Gérard Trémège, soutenu aussi par l'Office du tourisme, Michel Garnier, toute ton équipe. Et puis, un grand merci à vous tous, tous les artistes qui vous êtes produits ce soir-là. J'ai fait le choix d'être présent parce que je considérais que c'était ma place d'être là, dans ce contexte de sinistrose un peu, d'être là, présent pour ce moment de fête. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de plaisir à voir, de voir une halle aussi pleine de monde. Je n'ai jamais vu un spectacle à Tarbes avec 7 000 8 000 personnes comme ça sur la halle Marc-Lalieu. C'est vrai que ça a été un grand moment de générosité. Et voilà, ce chèque, ça servira à passer un certain nombre de plaies. Je crois que pour aujourd'hui, je crois pouvoir dire que, sauf si Daniel me dément, ça doit être le plus gros chèque que tu as reçu pour le moment. Incontestablement. C'est le plus gros chèque que... Alors, il y a beaucoup de promesses de dons. Bon, c'est vrai que les dons vont arriver au fur et à mesure. Parce que je vois, c'est l'argent public, une collectivité qui doit faire un virement, mais ça suppose un tas de formalités, de délibération et autres, et de décisions budgétaires. Donc de l'argent viendra, mais un chèque, un virement comme ça, de montant de quasiment 80 000 €, c'est une première et ça mérite d'être souligné. Et on a énormément de besoins. Hein. On attend aujourd'hui de connaître un petit peu avec précision les aides de l'État, on ne les connaît pas encore, pour voir après qu'est-ce qu'on accompagnera. Donc, ce chèque va aller à l'association départementale des maires, c'est un choix que nous avons fait, décidé ensemble, et avec Gérard, et donc ensuite l'association départementale des maires, de façon aussi collective, on s'est déjà réunis, on verra comment on répartit
pour faire en sorte que ces sommes-là soient le plus utiles possible, que ça ne fasse pas non plus du doublon avec d'autres aides. Suite à l'association départementale des maires subventionnera les communes pour qu'elles puissent subventionner les cas les plus difficiles. Bon, par exemple, hier j'étais à Barège parce que moi je souhaitais revoir un peu sur le terrain, profiter du dimanche pour aller voir ce qui se passait sur le terrain. J'ai vu des gens qui avaient des problèmes ponctuels qui ne pourront pas être soutenus par les assurances, qui ne seront pas forcément soutenus par de l'argent public et qu'on devra accompagner avec ce fonds-là. Donc l'important c'est d'agir efficacement, mais pas non plus dans la précipitation. Il faut qu'on soit le plus efficace possible dans l'utilisation de ces fonds. Mais encore une fois, moi, surtout un très grand merci donc à la mairie de Tarbes, à la ville de Tarbes, à l'Office du tourisme, et aussi à vous tous les acteurs qui vous êtes produits ce soir-là. Vous avez vu qu'on a chanté, bon, il pleut depuis, je ne sais pas si il pleut en faute de vallée toujours, je peux vous le garantir qu'il y a en train des orages tous les jours. Voilà, mais enfin, bon, ce sinistre, cette catastrophe a été un drame en plan départemental, mais avec, je ne vais pas dire à toute chose malheur et bon, parce que c'est toujours difficile de dire ça, mais n'empêche que ça a démontré une capacité de rebondissement au niveau du département, une capacité à se relever qui donne chez nous de la fierté, de l'émotion, parce que on voit bien que quand les Hautes-Pyrénées ont un genou par terre, c'est toute la collectivité, c'est vous tous qui venez autour et pour venir en aide aux gens les plus touchés. Je crois que c'est une belle preuve de solidarité à l'échelle départementale. Encore merci à vous tous. Daniel ? Je m'associe bien sûr aux propos qui ont été tenus tant par le maire de Tarbes que le président du Conseil général en ce qui concerne tous les remerciements, parce qu'effectivement, c'est le don le plus important que l'association a reçu à ce jour. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 150 000 €, y compris ce chèque, et qu'il en arrive tous les jours, comme nous l'a expliqué le président Pellieu. Nous avons beaucoup de promesses de dons. Il y a eu un appel du président de l'association nationale des maires auprès de toutes les associations au plan du territoire. Et bien entendu, toutes les collectivités aussi qui se sont engagées doivent se réunir, délibérer, passer par la trésorerie, ce qui explique que ça arrive petit à petit. En tout cas, l'assurance que je peux donner aujourd'hui, c'est qu'évidemment l'intégralité du compte spécial qui a été ouvert par l'association des maires va être reversée aux communes, lesquelles communes pourront les redistribuer, comme on l'a expliqué, aux cas individuels qui n'auront pas bénéficié des remboursements nécessaires, mais bien entendu aussi aux collectivités qui bien entendu ne sont pas assurées pour un certain nombre, la voirie par exemple, les œuvres d'art, les infrastructures ne sont pas assurées, et c'est les collectivités qui doivent l'assurer. Et bien entendu, je pense qu'on n'a pas encore décidé des paramètres exacts des coefficients de répartition que nous utiliserons, mais il y a une certitude, les petites communes qui n'ont pas de moyens seront servies en premier et devraient pouvoir, par le biais des aides que nous leur apporterons, faire en sorte que ça ne coûte pas aux contribuables de ces communes. Voilà, en tout cas un grand merci à cet élan de solidarité parce qu'il est important, y compris des petits mots personnels que nous recevons d'habitants du Nord, de l'Est de la France. C'est vraiment réconfortant en des temps où effectivement on a toujours une tendance à la manifestation, à réclamer, à dire que notre pays ne va pas. Mais écoutez, la solidarité c'est quelque chose de réel et ça fait plaisir de le constater. Merci Daniel. Avant de mettre un terme à cette rencontre sympathique ce matin, je voudrais remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont permis que cette soirée soit organisée avec un tel succès. Une réactivité immédiate. Tout le monde, dès que Michel Garnier, moi je lui ai dit, le vendredi matin, je lui ai dit on va faire ça, le vendredi après-midi, il est venu me voir avec le programme. Je voudrais remercier tous ceux qui ont répondu immédiatement, spontanément, en disant bien sûr on vient bénévolement. Parce que sans vous, ils sont pour la plupart ici présents représentés, il manque Boulevard Désert parce qu'ils sont, comme ils sont aujourd'hui, à la Cano, ils sont en concert toute la France. Ça a été phénoménal cette réactivité immédiate. Alors à tel point que
je pense, et je remercie tout le monde, mais la presse bien évidemment qui a joué un rôle important, que je pense que nous allons ensuite, si nous sommes toujours ici l'année prochaine, organiser tous les ans un concert de solidarité. Parce que quoi qu'il advienne, j'espère que d'ici là, les problèmes auront été résolus à l'égard des communes et des personnes sinistrées, mais il y a toujours un besoin de solidarité pour quelqu'un, et quelque part, dans notre département. Donc tous les ans, si nous sommes là l'année prochaine, nous organiserons un concert de solidarité, mais je tiens à rassurer tout de suite tous ceux qui ont apporté leur contribution bénévole qu'on organisera un concert dans des conditions normales. C'est-à-dire qu'on fera appel à des artistes qui seront honorés, qui sont payés, et que, bien évidemment, les bénéfices de ce concert, qui ne seront jamais de cette importance, seront ensuite distribués dans le cadre de la solidarité à destination d'associations ou de personnes en difficulté sur notre ville ou sur notre département. Donc l'idée du concert de la solidarité est une idée qui a rencontré un succès tellement énorme qu'on ne peut pas en rester là. Et donc il y aura une suite. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que y a toujours un besoin de solidarité à l'égard de quelqu'un dans notre entourage. Voilà.